Souvenons-nous que quand Dieu a appelé Moïse au buisson ardent, il lui a dit « ôte tes sandales, car ce lieu est saint. Là où se tient Dieu, le lieu est saint. » Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec vous tous. Nous prions. Ô Père, merci pour ce temps de culte qui nous unit, qui fait de nous ton peuple. Merci parce que tu nous accueilles, c'est-à-dire que tu es déjà là, que tu es présent, que tu nous attendais. Merci pour cet amour infini que tu as pour nous. Et en réponse à cet amour infini, nous voulons nous lever et te chanter. Alors, il faut que ça marche. Ah, j'ai pas la connexion. Oh. C'est déjà passé. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre. Nous t'adorons, nous t'aimons, ô Jésus. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom dans nos vies. Pardon. Nous t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans l'Église. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus dans l'Église. Nous allons louer le Seigneur. Alors, attendez, il faut que j'arrive. C'est tout nouveau, c'est la première fois que j'utilise. Ah, alors, attendez. Le problème, c'est qu'il en fait deux à la fois. Voilà. Donc, je lis un texte qui va commencer par la phrase qui est affichée, et puis votre réponse sera affichée en rouge après, tous ensemble. Pour cet arbre, planté là, au seuil de ma maison, qui raconte ta beauté et chante la création. Pour le jour à midi, quand déborde la lumière, et pour l'ombre de la nuit qui murmure son mystère. Amen et merci. Bon. Pour le pain quotidien, le silence. Ah, il ne veut pas rester, hein? C'est pas vrai, ça. J'y arrive pas. Il ne veut plus bouger maintenant. Excusez-moi. Et je ne peux pas faire autrement, ou alors il faut que je sois à côté de la télé. Oh. Bon, on va les faire à la main.
Ça avance, mais ça recule pas. Comment je vais faire? Est-ce que quelqu'un sait? Je reviens au début. Alors, comment est-ce que c'est là? Excusez-moi. Asseyez-vous. Je vous ferai relever. Diaporama, démarrer à la première diapo. Oui, peut-être. Peut-être rester ici pour faire passer. Mais alors pourquoi est-ce que... Voilà, là il faut qu'il se bloque. Je ne comprends pas pourquoi il avance tout seul. Alors, louange. Attendez, je me mets à la bonne. Voilà, il ne faudrait pas que ça bouge. C'est là. Ben, je l'ai activé, je croyais. Je vais vous laisser faire. On va essayer comme autrement. Attention les filles. C'est la technique. Merci Seigneur pour la technique. Alors on va attendre qu'elles y reviennent. J'ai jamais fait tout ça, moi. Vous démarrez. On est à la page du pain, la suivante. Oui, pas de souci. Celle En qui fait, en... c'est qu'on essaie de désactiver la lecture automatique. Ah. Voilà. Hop. C'est là. On essaye. Pour le pain quotidien, le silence et la paix, la rencontre en chemin, un repas partagé. Pour la vie qui sourit lorsque tout devient grâce, quand la parole guérit et apaise mes angoisses. Amen et merci. Pour que s'ouvre mon regard au miracle de la vie, que s'éveille mon écoute au chant de l'infini, pour que naisse la prière et parle la liturgie, que se tendent mes mains en un geste qui dit oui. Amen et merci. Pour le Dieu qui est Père, me disant qui je suis, pour le Fils qui dit Dieu vivant en Jésus-Christ, pour le Saint-Esprit qui souffle en moi la vie. Amen et merci. Et nous nous levons pour le chant. Tu es là au cœur de nos vies. Vous allez rester tout le long? C'est le seul moyen. D'accord. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans le bassin de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tu es là
dans tous les ciels de nos voyages. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes, tu es là dans la musique de nos fêtes. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Prenez place. On peut avancer. Nous allons maintenant vivre un temps de confession de nos péchés. Seigneur, je t'ai fermé mon cœur comme on ferme la porte à un inconnu. J'ai fait la sourde oreille aux appels entendus. J'ai refusé de partager mon repas. Je te demande pardon. Je suis restée assis quand tu me voulais debout et en marche. J'ai préféré écouter d'autres voix que la tienne. J'ai choisi d'autres amis que les tiens. Je te demande pardon. Je ne t'ai pas reconnu là où tu étais. Je t'ai cherché là où tu n'étais pas. Je t'ai demandé ce que tu ne pouvais pas m'accorder et j'ai refusé ce que tu m'offrais. Ô Seigneur, pardonne-moi. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Entre dans ma vie et dans ma maison. Assieds-toi à ma table. Viens et que je sois ton invité. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant écouter les paroles de pardon, les paroles de grâce. Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Entre dans le royaume où le grain de moutarde devient le plus grand arbre du royaume, où un morceau de pain devient nourriture pour une foule, où un petit enfant devient la plus grande personne du royaume, où un verre d'eau devient le plus grand critère d'amour. Jésus, le serviteur, devient le Seigneur ressuscité. L'espérance nous est donnée comme un talent à faire fructifier. Le pardon devient une force dans notre témoignage. Et nous chantons « À Dieu soit la gloire ». Je vous invite à vous lever. À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix, il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, et de ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Je viens à ton Père et de la terre, chantant son honneur. La foi, l'espérance, on
chasser la peur, une paix immense y a pris notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Non, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Reviens à ton Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Je vous invite à rester debout pour entendre la volonté de Dieu. Ce sera par une petite histoire que nous découvrirons la volonté de Dieu pour nous maintenant. Elle s'intitule « Donne-moi ton cœur ». Une petite fille rentre de l'école biblique où la monitrice a fait apprendre ce verset de Proverbe 23, verset 26, « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Et elle a ajouté que c'est ce que Dieu attend de nous. La fillette demande à son papa « Qu'est-ce que ça veut dire « Donne-moi ton cœur » ? Je ne peux pas le sortir de moi. « Je t'expliquerai dans quelques jours », répond son papa. « En attendant, donne-moi ton porte-monnaie. » Hésitante, la fillette va le chercher. C'est une vieille bourse contenant toute sa fortune, soit 2 pièces de 2 €. La fillette vit disparaître le porte-monnaie dans la poche du pantalon de son père. Puis plusieurs jours passèrent sans qu'il ne lui en parle. Elle se posait bien des questions. Pourquoi son père avait-il besoin de sa bourse ? Est-ce qu'il manquait d'argent ? Pourtant, ils avaient à manger tous les jours. On n'avait manqué de rien à la maison. Enfin, un jour, son père l'appela et lui dit « Pourquoi crois-tu que je t'ai demandé ton porte-monnaie ? » « J'ai pensé que peut-être tu voulais mettre quelque chose dedans, » répond-elle. « Eh bien oui, ma fille, » répond son père. « Comme j'ai trouvé que ce porte-monnaie était trop abîmé pour contenir ce que je voulais y mettre, je l'ai remplacé, regarde. » Émerveillée, la fillette découvre dans la main de son père un magnifique porte-monnaie. Et quand elle le prend, elle constate qu'il ne pesait pas lourd du tout. Et elle s'inquiète parce qu'elle avait 2 pièces dedans. Où sont passées les 2 pièces ? Elle l'ouvre et elle trouve un billet de 20 €. Elle regarde son père étonné. Il lui explique « Tu m'avais demandé de t'expliquer ce que veut dire donner son cœur à Jésus. Eh bien, tu m'as donné ta bourse en triste état. C'est pareil, on se donne à Jésus tel que l'on est. Et c'est pas terrible. Lui nous transforme, il enlève notre cœur dur pour nous donner un cœur nouveau et nous remplir de son amour. Est-ce que tu comprends ? Oh oui, papa, merci. Alors je veux bien donner mon cœur à Jésus. » Nous chantons Abba Père. Abba Père, je veux être à toi seulement et ma volonté soumettre à toi constamment. Que mon cœur reste enflammé, près de toi je veux rester. Abba Père, je veux être à toi complètement. Prenez place. Nous entrons maintenant dans le temps de la parole. Nous allons vivre un temps de prière avant d'ouvrir la Bible. Nous aurons les lectures qui seront affichées, mais pas ma prédication parce que c'est à vous de la poursuivre.
Nous prions. Ta parole est comme du pain. Casse sa croûte pour que nous puissions goûter la mie. Donne-nous de la mâcher afin que nous puissions la digérer. Donne-nous de la savourer afin que nous ayons envie d'y revenir. Donne-nous d'accompagner avec elle les moments si divers de notre vie, comme le pain accompagne les plats si variés de la table. Donne-nous de la partager, comme le pain se partage selon le goût et l'appétit de chacun. Ta parole est aussi ordinaire, aussi essentielle que le pain. Ta parole est une vraie nourriture, descendue du ciel, ce pain de vie que tu nous donnes. Amen. Alors la première lecture est dans Ésaïe. Alors je ne suis pas sûre qu'au fond on puisse lire. Je pense que c'était un peu petit, mais... Donc la lecture d'Ésaïe sera sur 2 pages. Alors je vais vous la lire. « Oh là, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Et vous qui êtes sans argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter sans argent, sans payer, du vin et du lait. Pourquoi dépenser pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi donner votre salaire pour ce qui ne nourrit pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez ce qui est bon. Vous ferez un festin, un des meilleurs et des meilleurs. Tendez l'oreille et venez vers moi. Écoutez et vous vivrez. Je ferai pour vous une alliance éternelle. Je vous accorderai les bienfaits promis à David. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Tournez-vous vers lui alors qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il revienne vers l'Éternel, qui aura pitié d'eux, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos chemins ne sont pas mes chemins, parole de l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. De même que la pluie et la neige tombent du ciel et ne retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, pour qu'elle donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange. De même, la parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Et puis la lecture du jour est dans Matthieu 14, 13 à 21. Et je vous invite à faire attention aux différents verbes. Lorsque Jésus connut la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, il s'éloigna et partit discrètement avec la barque vers un lieu désert. Mais la foule l'a pris et ils quittèrent leur ville à pied pour le rejoindre. En débarquant, Jésus vit cette foule nombreuse. Il fut saisi de compassion pour eux et il guérit tous leurs malades. Lorsque le soir arriva, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « L'endroit est désert et l'heure est déjà passée. Renvoie cette foule pour qu'ils aillent s'acheter de quoi manger dans les villages voisins. » Mais Jésus leur dit « Il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent. Donnez-leur vous-même à manger. » Et il leur dit ici, et ils lui dirent,
Ici, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Alors Jésus leur dit, apportez-les-moi. Puis il donna l'ordre à tout le monde de s'asseoir sur l'herbe. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva le regard vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis il rompit le pain. Ensuite, il donna le pain aux disciples et les disciples le donnèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Ils ramassèrent les morceaux qui restaient, soit 12 paniers pleins. Pourtant, ceux qui avaient mangé étaient près de 5000, sans compter les femmes et les enfants. Non, on va rester là-dessus. Merci. Alors Jésus vient de perdre son cousin, Jean le Baptiste, Jean, fils d'Élisabeth et de Zacharie, décapité par Hérode pour les beaux yeux d'Hérodiade, sa femme, lorsque Salomé, la fille de sa femme, danse pour lui, son beau-père. Jésus perd aussi en Jean le précurseur de son ministère, celui qui a été appelé par Dieu à préparer les cœurs pour la venue du Messie, en Jésus-Christ. Que son précurseur meure indique à Jésus que son propre ministère est arrivé à maturité et qu'il va, quelque part, le commencer dans une nouvelle dimension. Vous me direz qu'il a déjà démarré. Il y a eu son baptême, la tentation dans le désert, beaucoup de miracles, le sermon sur la montagne et j'en passe. Oui, c'est pourquoi je parle de maturité, la maturité de son ministère. Il n'a plus besoin que quelqu'un purifie les cœurs par l'eau d'un baptême qui les prépare pour lui. En effet, la foule le suit. Les gens ont faim et soif. Jean le Baptiste avait dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Eh bien maintenant, Jésus a cru, du verbe croître, et Jean s'est éteint. Donc Jésus est à la fois triste du départ violent de son cousin, mais aussi conscient que maintenant, il va vers l'accomplissement de ce pourquoi il est venu sur la terre. Les cœurs des personnes de toute la Galilée, et même d'au-delà de la Galilée, et ensuite il y aura de Jérusalem et de la Judée, sont prêts maintenant à entendre son message de nouveauté, de vigueur, d'amour. C'est vrai que tous ne croiront pas. Rappelez-vous, dans la parabole du semeur, il y a 3 terrains, celui avec les pierres, celui avec les ronces et le bon terrain. Tous ont poussé, tous ont germé, mais 2 se sont laissés mourir. Seul le bon terrain a donné des fruits. Notre récit d'aujourd'hui commence par une promenade sur l'eau. Que fait Jésus? Il rame tranquillement, tout seul, pour un temps de prière avec son Père, un temps de communion avec son Père dont il ne fait que la volonté. J'aime cette réalité de Jésus. Il ne fait pas que monter sur la montagne pour prier, il va aussi sur l'eau. J'avais jamais fait attention qu'il y avait aussi cette dimension-là. Cependant, la foule le cherche. Elle le voit ramer, elle voit dans quelle direction il va, et elle, peut-être en courant, contourne le lac pour être au débarcadère avant Jésus. Jésus voit non seulement l'attente de cette foule, qui a soif de renouveau, qui a soif de quelque chose de vivant, de vrai, de voir Dieu à l'œuvre, d'autre chose que ce que les pharisiens lui donnent. Jésus voit aussi qu'elle sera la première à connaître son royaume dès le récit que nous avons. Nous allons le voir. Qu'elle sera celle aussi qui se retournera. Jésus a compassion, il est pris aux entrailles. Vous savez,
la miséricorde, le mot miséricorde en hébreu, c'est aussi l'utérus. C'est là où vient la vie. Il est rempli d'amour pour cette foule, ces brebis qui n'ont pas de berger, comme il le dira plus tard. Alors Jésus guérit ces malades. Et dans les parallèles, c'est tous ces malades. Et en lisant tout à l'heure, j'ai mis le tous, qui n'était pas dans le texte, mais il guérit, il relève, il remet en route. Et sûrement, il les enseigne. Nous sommes en Israël et le soir tombe tôt, vers 4 heures l'après-midi, c'est déjà le crépuscule. Les disciples prennent souci de cette foule qui n'a pas mangé depuis le matin. Est-ce que Jésus a attendu de voir ses disciples prendre souci de cette foule? Peut-être qu'il voulait que ses disciples participent à la nourriture, ça c'est sûr, mais que ça vienne d'eux. Je crois que le Seigneur attend que ça vienne de nous, souvent. Jean, dans un texte parallèle de son évangile, ajoute un petit commentaire qui en dit long sur comment Jésus vivait les événements. Parce que Jésus demande à Philippe comment nourrir cette foule de 5000 personnes, et il ajoute « Jésus met à l'épreuve Philippe, car il sait ce qu'il va faire. » Dans notre récit, il n'est pas mentionné que Jésus sait ce qu'il va faire, c'est-à-dire multiplier le pain. Mais néanmoins, quand les disciples disent « Ouais, bon, on n'a pas grand-chose, hein, on a 5 pains et 2 poissons », Jésus dit « Apportez-les-moi ». Parce que pour lui, il a besoin de notre participation, si petite soit-elle, si infime, si, j'allais dire, moche soit-elle, pour la multiplier. Il ne part pas de rien pour la multiplication des pains. Il part de 5 pains. Un pain pour 1000 hommes, quoi. On voit quelle dimension de multiplication Jésus a faite. Jésus va surprendre ses disciples. Il va leur apprendre quelque chose d'important quand il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Comment veux-tu qu'on leur donne nous-mêmes à manger ? Qu'est-ce que tu nous dis là ? C'est de l'impossible. Oui, c'est de l'ordre de l'impossible. Pourquoi ? Parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. Et Jésus le dira. Aux hommes, ceci n'est pas possible, c'est sur la conversion. Mais à Dieu, cela est possible. Avec 5 pains et 2 poissons. Jésus enseigne à ses disciples qu'il est Dieu, puisqu'il répond à l'impossible. Il est Dieu. Il leur enseigne une vérité qui est aussi pour nous dans notre vie. C'est que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans ce rien faire, il y a tout ce qui se présente à nous. Alors je vous invite, et je m'invite en même temps, à prier pour chaque détail de notre vie, pour que ça soit selon Dieu. Jésus dit qu'il ne fait rien d'autre que ce qu'il voit faire au Père. À nous d'apporter aussi notre pauvreté et de le regarder la multiplier et d'être comme les disciples, ceux qui vont transmettre. Jésus donne aux disciples qui donnent à la foule. Jésus n'aurait pas pu nourrir la foule sans les disciples. C'est inouï d'imaginer, de penser que Dieu ne peut pas bénir nos frères et sœurs de la terre sans nous. Il ne veut pas, mais il pourrait, évidemment. Mais il veut passer par nous. Alors maintenant, je vous invite à découvrir quelque chose que j'ai découvert en préparant ce culte. Pas toute seule. C'est dans une homélie écrite par le père Luc Forestier de Lille, qui préparait la messe d'aujourd'hui. Donc, c'est dans Prions en Église. Jésus pose cette multiplication dans le cadre de la Sainte Seine.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, je vous relis le verset 19. Puis Jésus donna l'ordre à tout le monde de s'asseoir sur l'herbe. Il prend les 5 pains et les 2 poissons. Il lève le regard vers le ciel et prononce la bénédiction. Puis il rompt le pain et ensuite il le donne aux disciples qui le donnent à la foule. Nous avons tous les mêmes verbes que pour la Sainte Seine. Dans la Sainte Seine, il est dit que Jésus prit le pain, le rompit, le donna à ses disciples. Jésus fait une scène là, déjà, sans le dire, sans l'expliciter, mais ce sont exactement les mêmes mots. Alors, Matthieu, qui rapporte les paroles de Jésus, moi je ne doute pas que Jésus l'ait dit, mais néanmoins, il avait l'expérience de la Sainte Seine qui se passe au moment de la mort de Jésus, longtemps après. Et certainement qu'il a repéré ce parallèle et qu'il nous le fait ressortir. Mais je pense que Jésus a voulu que les disciples déjà entrent dans le royaume. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le royaume commence maintenant. Les disciples entrent dans le royaume à travers cette scène qu'ils vivent. Peut-être qu'au moment où Jésus institue la Sainte Seine, ils se sont dit, mais on a déjà entendu ça. On a déjà vu Jésus prendre le pain, le rompre, le bénir Dieu. Peut-être. En tout cas, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, oh là là, déjà, toute la foule là participe déjà à la communion que nous allons vivre tout à l'heure ensemble. Paul, dans la lettre aux Corinthiens, ajoute au récit de la scène « Faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. » Autrement dit, avant que Jésus ne meure, déjà, sa mort était annoncée dans cette scène qu'il fait vivre. Jésus relie la scène encore cachée aux disciples et c'est une bénédiction et c'est une multiplication. Autrement dit, le petit bout de pain, le petit verre que nous allons prendre va être multiplié comme les 5 pains et les 2 poissons. Dieu, je ne sais plus qui avait dit, Dieu est très fort en calcul, mais surtout en multiplication. Et oui. Alors, ayons conscience que nous prenons un petit peu, mais que Dieu va le multiplier pour tous ceux que nous rencontrerons. Peut-être des personnes à qui nous apporterons la scène avec, je ne sais pas si vous le faites, avec votre pasteur. Quelquefois, on va voir quelqu'un qui ne peut plus venir au culte. Jésus a mis en action déjà cette multiplication. C'est vrai que s'il avait multiplié le pain après avoir institué la scène, on aurait dit, bon, il enseigne la scène et ensuite il met en pratique. Et là, il a mis en pratique avant parce que c'est permanent. J'ai remarqué aussi qu'il y a 2 partages dans notre récit. Il y a Jésus partage le pain, le rompt, et puis Jésus partage le pain avec ses disciples. Il le donne. Il y a, dans notre vie, est une vie de partage. Nous sommes appelés à partager avec d'autres, pas à garder pour nous, pas à refermer. On le verra tout à l'heure aussi au moment de la scène. Nous avons parfois une crainte de partager. Pourtant, c'est dans le partage que la vitre se transmet. J'ai découvert ça à travers un geste extraordinaire, que je trouve extraordinaire.
c'est peut-être pas si rare que ça, mais des gérants du petit magasin de quartier près de chez moi. Ils vendent pour 2, 3 ou 4 euros des sacs anti-gaspi dans lesquels ils mettent des fruits et des légumes uniquement qui sont plus vendables, mais qui sont très mangeables. Et ces sacs sont très remplis, ce qui fait que j'en prends un, et puis j'appelle, j'ai une amie qui finit ses mois dans le rouge, je l'appelle et on partage. Mais on a une joie de ce partage. C'est une fête à chaque fois. Et l'autre jour, c'est elle qui est allée au magasin, puis qui m'a appelée, et on a partagé dans l'autre sens. Le partage est moteur de joie, puissance de joie, d'amour. Alors goûtons cette communion fraternelle que Jésus nous donne, parce que Dieu est notre Père commun, que Jésus lui-même nous relie à lui, et que sans aucun doute l'Esprit Saint, en nous et à travers nous, partage et donne le pain de vie au plus grand nombre. Amen. Nous gardons un temps de silence. Je relis le texte. Lorsque Jésus connut la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, il s'éloigna et partit discrètement avec la barque vers un lieu désert. Mais la foule l'a pris et tous quittèrent leur ville à pied pour le rejoindre. En débarquant, Jésus vit cette foule nombreuse. Il fut saisi de compassion pour eux et il guérit leurs malades. Lorsque le soir arriva, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « L'endroit est désert et l'heure est déjà passée. Renvoie cette foule pour qu'ils aillent s'acheter de quoi manger dans les villages voisins. » Mais Jésus leur dit « Il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent. Donnez-leur vous-même à manger. » Et ils lui dirent « Ici, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » Alors Jésus leur dit « Apportez-les-moi. Apportez-les-moi. » Puis il donna l'ordre à tout le monde de s'asseoir sur l'herbe. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva le regard vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis il rompit le pain. Ensuite, il le donna aux disciples qui le donnèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Ils ramassèrent les morceaux qui restaient, soit 12 paniers pleins. Pourtant, ceux qui avaient mangé étaient près de 5000, sans compter les femmes et les enfants. Je vous invite à vous lever pour chanter. Seigneur, tu nous donnes ce pain. C'est un air que nous connaissons bien, si les paroles ne vous disent rien. La 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 la.
Seigneur, tu nous donnes ce pain. Ouvre nos yeux, ouvre nos mains, pour que nous sachions partager les biens que tu nous as confiés. Seigneur Jésus, sois notre... J'ai le corps les tiens pour servir chaque jour. Nourris nos vies de ton amour. Nous allons maintenant vivre la Sainte Seine. Oui, vous pouvez passer. Et au cours de la scène, on chantera. On va le laisser pendant toute la Sainte Seine, ça. Donc, on va venir à ce micro ici. On va venir ici. Nous allons commencer la scène avec un petit sketch. Alors j'ai le bonheur d'être Dieu. Ça, Et ma fille, sais-tu combien je t'aime? Oui, je le crois, enfin il me semble. Mon amour t'a été prouvé quand Jésus, mon fils, a donné sa vie pour toi. Oui, cela je le sais et je ne lui dirai jamais assez merci. Tu le sais ou tu le crois? Si je le sais ou si je le crois, est-ce que je ne peux pas dire les deux? Je le sais et je le crois. C'est la foi qui t'amène à croire. Mais j'ai donné des signes de mon amour. Les as-tu vus? Oui, par exemple, tu me prends tel que je suis, tu me pardonnes et tu me relèves. Oui, tu as raison. Et j'ai déchiré le rideau du temple de Jérusalem quand mon fils a rendu l'esprit. Le rideau de la séparation entre toi et moi qui était là à cause du péché. Tu peux entrer dans ma présence maintenant. Alors viens. Merci, mon Dieu, mon Père. Je veux chanter ta gloire avec mes frères et sœurs en Christ. Merci. Et nous allons chanter le chant qui est là. Je vais prendre mon cantique pour ne pas me tromper. Gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, gloire soit au Saint-Esprit. Je vais rester là, ça sera plus simple. Jésus dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Jérusalem est dans la nuit, les ténèbres règnent. Dans la chambre haute, Dieu veille. Instant précieux, instant unique, Jésus est avec ses disciples. Il les connaît, il les a choisis. Il représente ce qu'il a de plus précieux. Seigneur, tu nous connais, nous sommes précieux à tes yeux. Jésus pose son regard sur Pierre, sur Jacques, sur Jean, sur Judas et sur les autres. Il pose un regard qui voit, qui sait, un regard qui perce les apparences, mais qui ne juge pas. Seigneur, je veux me laisser
regardé par toi, pour découvrir et recevoir ton amour. Avec un geste de maître, Jésus prend le pain, prend la coupe. Voici mon corps donné pour vous, voici mon sang répandu pour vous. Ô mystère insondable, tu me donnes le pain de vie, le pain de la vie. Tu me revêts d'un habit purifié par ta vie donnée. Chaque fois que tu m'invites à partager le pain et le vin, tu me rappelles, vois, je t'aime d'un amour éternel. Alors Seigneur, je viens pour t'aimer d'un amour sans partage. Celui que je veux te dire à travers la prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le voici à ma porte. Oh, pas la grande porte de la maison, mais la porte de derrière, la plus petite, la porte de service. Au début, quand je n'avais pas de secret pour lui, je l'avais invité à frapper à cette petite porte de service. La grande, c'était pour les étrangers, les gens importants. Et puis peu à peu, je me suis sentie gênée. Il venait sans façon, traverser ma chambre en désordre. J'avais peur qu'il découvre ma façon de vivre, ce qui n'appartient qu'à moi. Alors j'ai condamné cette petite porte de service, la porte de derrière de ma maison. Mais le voici qui vient. Va-t-il frapper comme autrefois ou va-t-il entrer? Il frappe légèrement. Il frappe encore. Que faire? Car je ne supporte pas son absence, mais je crains sa présence. Si j'ouvre, il va me reprocher. Et que lui répondre? Devrais-je me rendre sans condition? Allons, je vais ouvrir, mais que lui dire? Bon, j'ouvre. Il me regarde. Il me dit de but en blanc, je viens manger chez toi. Mais Seigneur, ce n'est pas prévu, rien n'est prêt, rien de ce qu'il faudrait. Ne te tracasse pas, c'est moi qui t'invite chez toi. Je veux chez toi célébrer mon repas. Alors venez, il a préparé le repas. Approchez-vous. Formez le cercle et attention au fil. Oui, un tout petit peu.
Alors nous allons maintenant avoir le temps de l'offrande, qui est une autre réponse que nous faisons au Seigneur. Nous pouvons par notre don manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de notre vie et de nos biens. Seigneur Dieu, c'est en ton nom que nous avons fait cette offrande, c'est à ton service et à ta gloire que nous la consacrons maintenant. Puis viennent les annonces. D'abord, merci à Evelyne pour ce culte. Bon, c'est toujours les vacances, donc il n'y a pas beaucoup d'activités. Par contre, pendant tout le mois d'août, il y aura un culte à 10h ici. Le dimanche prochain, ce sera Daniel Poujol qui nous animera le culte, notre pasteur rentrant le 10 août. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Merci. Il y a la lettre du DEFAP qui est là. C'est intéressant à lire. Comme c'est les vacances, vous avez plein de temps. Donc, peut-être que ça serait bien de le mettre à la sortie tout à l'heure. Alors, vous avez vu, pour l'offrande, j'avais mis une brouette bien pleine. J'espère que vous avez rempli la brouette. Et maintenant, pour l'intercession, chaque sujet sera une fleur. Père d'amour et de miséricorde, laisse-nous goûter tes bénédictions, laisse-nous sentir tes grâces, fortifie-nous, pour que nos vies s'insèrent entièrement dans ta volonté, en pensée, en parole et en acte. Permets que nos existences deviennent, pour les hommes et les femmes que tu nous fais rencontrer, des témoignages concrets, des signes, des signaux de ton amour, de ta paix, de ta tendresse, de ta fidélité. Nous pensons aujourd'hui à tous ceux, hommes et femmes, qui le dimanche se reposent de leur travail. Alors on est dans les vacances, donc ils se reposent aussi pendant leurs vacances. Ne permets pas que le travail, la lutte pour l'existence, les fasse devenir des machines qui ne savent que fonctionner. Aide-les par la force de ton esprit à rester des humains, avec des cœurs vivants, capables de sentiments et de tendresse. Nous pensons à tous ceux qui ont besoin de notre compassion, les sans travail, les sans logis, ceux qui ont tout perdu dans les incendies, et puis les réfugiés, les marginaux, les jeunes qui viennent de reprendre leurs études, qui vont reprendre leurs études, ceux qui ont de la peine à s'adapter à notre société, à s'adapter au monde scolaire,
ceux qui ont de la peine à trouver leur voie, et ceux qui se font tant de soucis pour leur avenir. Et aussi nous te remettons l'avenir de notre monde, du monde physique, mais aussi du monde politique. Nous te prions pour tous ceux qui, devant tous les problèmes actuels, ne savent que fermer les yeux et se précipiter dans des amusements ou s'évader dans les drogues ou dans les réseaux sociaux. Seigneur, place des personnes qui vont les alerter, les faire réfléchir, les faire trouver une voie qui sera la leur et non pas par procuration. Nous te prions pour nos hommes politiques qui ont tant de mal à voir la différence entre leurs intérêts personnels et ceux du grand public. Sois proche de leur conscience et ne permets pas que nous, les électeurs, nous fermions nos yeux et en abandonnant la vigilance, qui est notre devoir. Donne-nous de prier pour eux, de les porter devant ton trône, parce qu'ils sont des personnes publiques, jugées, critiquées, rejetées ou adulées. Nous te prions pour ceux qui souffrent, pour les malades, les affamés, les isolés, les handicapés, les mourants, les personnes obligées d'entrer en EHPAD, pour tous ceux qui subissent la guerre et la violence. Nous te prions pour ton peuple que tu aimes, Israël. Conduis-le dans sa politique, Seigneur. Rappelle-lui que tu es son Dieu et qu'ils sont tes enfants. Fortifie les ouvriers de paix, de ta paix, pour que notre pays devienne un signe de ta paix, pour que l'Europe le devienne, pour que le monde le devienne. Nous osons placer tous ces sujets, le monde entier, à tes pieds, sachant que tu es un Dieu de grâce. Au nom de Jésus, Amen. Et je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Là aussi, on a des fleurs. Ce qui est petit, infime à tes yeux, qui tient dans tes deux mains ouvertes, considère-le avec les yeux de Dieu. C'est un trésor de vie pour tous ceux qui t'entourent. Ainsi, souvent, ta prière te semble infime, sans efficacité, trop légère, et Dieu l'entend. Dieu la prend au sérieux. Dieu s'est engagé à en tenir compte. Ne te considère jamais toi-même comme quelque chose d'insignifiant, car tu es à l'image de Dieu. Et c'est lui qui multiplie, sans que tu le vois ou le saches, ou saches comment, tes 5 pains, tes 2 poissons, tes petits riens. Il le multiplie en abondante nourriture pour tes frères. Alors va et bénis ton Père pour tout cela. Dieu le Père vous bénit et vous garde dans son amour. Sa paix descend en vous et vous donne de la recevoir et de l'offrir. Elle coule en vous, elle vous traverse et vous la donnez.
Amen. Le chant sur le chemin où tu appelles. Sur le chemin où tu appelles, ta force affermira nos pas. Tu viens tracer route nouvelle, heureux celui qui te suivra. Bon dimanche, bonne semaine. Peut-être à très longtemps maintenant, ça va. Merci.